Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des problèmes que traverse actuellement le FC Barcelone depuis le début de la saison et on va aussi parler du bilan du mercato du Barça qui est pour moi la source de ce que traverse le Barça en ce début de saison. Il y a eu beaucoup de rumeurs de transferts qui n'ont finalement mené à rien. Le Barça a pas mal galéré sur le marché de transferts et même si on avait l'habitude de ce genre de difficultés, cette saison, les choses sont bien différentes parce que le Barça n'est pas un club en reconstruction sur le plan footballistique comme les années précédentes. Le Barça est désormais un club qui est dans l'obligation de gagner et le Barça en est capable et l'a démontré la saison dernière. Préparez-vous à une analyse complète pour voir pourquoi et comment le Barça doit à tout prix corriger certaines choses cette saison, notamment des problèmes d'ego remarqués chez certains joueurs. Et on va aussi voir pourquoi Hansi Flick avait vu juste et avait prévenu la direction du Barça avant que cela arrive. Même si l'on est qu'en début de saison, la situation est déjà considérée comme étant alarmante car certaines lacunes observées lors de la saison dernière et lors de cette pré-saison sont avérées être exactes. Bienvenue pour une nouvelle autopsie. Dans toutes les équipes qui gagnent, il y a toujours ceux dont on parle, ceux dont on fait des éloges tellement leur rapport paraît aussi évident, et il y a aussi ceux dont on ne parle pas. Des joueurs de l'ombre qui connectent des systèmes entiers, des joueurs qui font le sale boulot, qui se sacrifient et qui permettent à l'équipe de mieux tourner en se mettant en retrait pour laisser briller les autres. Et ces joueurs-là dont on ne parle pas, voire rarement ou peut-être jamais, ce sont ceux qui permettent à créer un système fluide, solide et complémentaire. Le départ d'Inigo Martinez a été vu par beaucoup comme étant l'un des points noirs du mercato 2025 du Barça et moi particulièrement dans ma vidéo sur les objectifs 2025-2026 du Barça, je l'avais déjà prédit. Quand tu perds un joueur clé, complémentaire et aussi fort qu'Inigo Martinez et que tu ne songes pas à un potentiel remplacement, je pense qu'il y a de vraies questions à se poser. Inigo Martinez a quitté le Barça librement cet été pour rejoindre Al Nasser. Il était sous contrat avec le Barça jusqu'en fin 2026, mais avait négocié une clause spéciale dans son contrat qui lui permettait de quitter le Barça en cas de bonnes offres d'Arabie Saoudite. En soi, on ne peut pas lui en vouloir car c'est un joueur âgé, il a bientôt 35 ans et il n'a plus beaucoup d'années devant lui de football de haut niveau. À tout moment, ça peut coincer physiquement et donc on peut le dire qu'il a saisi l'opportunité de sa vie. Du côté du Barça, que ce soit la direction du club, nous les fans et surtout Hansi Flick, nous étions tous conscients que c'était un très grand manque pour la défense du Barça cette saison car Inigo Martinez, c'était le meilleur défenseur du Barça la saison passée et de loin. Sa paire avec Pau Cubarsí était complémentaire, c'était le seul défenseur combatif de l'équipe, l'un des plus techniques, l'un des plus intelligents et surtout le plus agressifs comme les aime bien Hansi Flick. Son départ a laissé un vide dans cette équipe même si le Barça possède dans son effectif des défenseurs de qualité. Mais aucun d'eux n'a le profil, la qualité de relance et la combativité d'Inigo Martinez, sachant que pour moi, Pau Cubarsí est un cas isolé et est intouchable dans cette défense du Barça, sachant qu'il est aussi droitier et aussi un excellent relanceur. Perdre Inigo Martinez a été fatal pour le Barça et Hansi Flick avait demandé au Barça de lui trouver un remplaçant sur le marché des transferts, chose que le Barça n'a pas pu faire compte tenu des options et surtout à cause des problèmes liés au fair play financier. Aujourd'hui, le Barça souffre. La moindre contre-attaque adverse, la défense est en panique totale. Il y a un manque cruel d'automatisme entre les défenseurs, que ce soit Araujo Cubarsí, Cubarsí Christensen ou encore Araujo Christensen. La ligne du hors-jeu devient de plus en plus catastrophique. Les attaquants adverses s'adaptent au système du Barça. Il y a aussi beaucoup d'erreurs de positionnement des défenseurs du Barça, notamment Araujo qui, depuis l'arrivée de Hansi Flick, a du mal à s'adapter au système de Hansi Flick malgré ses qualités physiques hors normes. On le sait, Araujo n'a jamais été un bon relanceur, ni un défenseur intelligent comme Cubarsí ou Christensen, mais avoir autant de failles techniquement quand on est sous pression, pour moi c'est juste catastrophique. Hansi Flick tente de trouver la solution, mais jusqu'à présent sans réponse. Les adversaires savent aujourd'hui comment joue le Barça et s'adaptent désormais au système qu'Hansi Flick a mis en place dans cette équipe du Barça. Si le Barça veut gagner des titres cette saison, ça doit passer par une très bonne défense. Le Barça a déjà trouvé un très bon gardien en la personne de Johan Garcia
Il reste juste à trouver la meilleure paire compatible et surtout solide qui peut s'adapter au système que Hansi Flick a mis en place depuis son arrivée. Et ça, c'est une tâche très difficile financièrement pour cette équipe du Barça. L'objectif ne serait pas de trouver le prochain Inigo Martinez, car pour moi, ce qu'Inigo Martinez a fait l'an dernier, c'est une anomalie dans le football et ça arrive rarement qu'un joueur se marie parfaitement au système de jeu d'un entraîneur. Hansi Flick devra trouver des solutions qui permettront au Barça de retrouver une vraie stabilité offensive pour ne pas se retrouver à chaque fois mené et courir derrière le score. Perdre Inigo Martinez présageait déjà des potentielles difficultés sur le plan offensif et aujourd'hui le Barça en souffre cruellement et ça, Hansi Flick l'avait prédit. Mais avant de continuer, si t'es arrivé jusque là, ça veut dire une chose, que la vidéo te plaît, donc n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner pour me donner de la force à continuer avec des vidéos comme celle-ci. Il y en aura beaucoup sur la chaîne, surtout que c'est gratuit et ça ne te prend même pas 2 secondes et ça me soutient beaucoup. Merci à ceux qui le feront et on continue avec la vidéo. On y est, le point le plus important et le plus brûlant de la saison. Ce sera peut-être le sujet qui divisera beaucoup cette saison et ça commence déjà. Le Barça a joué 3 matchs officiels depuis le début de la saison et Lamine Yamal compte déjà 2 buts et 3 passes décisives. Sous les papiers, c'est vraiment encourageant et ça montre ce qu'on prévoyait depuis le début de la saison dernière. Mais sur le terrain, je pense qu'il n'y a pas que du mieux dans le début de saison de Lamine Yamal. La saison 2025-2026 est une saison de confirmation pour Lamine Yamal. Il est attendu au tournant et beaucoup attendent de lui qu'il explose encore plus que la saison passée. Mais la réalité est qu'il n'a que 18 ans et parfois on oublie que comme les autres joueurs de son âge, il a encore une marge de progression devant lui. Si vous suivez les matchs du Barça, vous vous rendez compte que l'attaque du Barça aujourd'hui dépend à 80% de Lamine Yamal, peu importe son talent et surtout tant mieux pour le Barça car avoir un joueur de ce calibre dans ton équipe, c'est toujours un plus que les autres équipes aimeraient avoir. En observant l'attaque du Barça cette saison, on se rend compte qu'elle est portée par un gamin de 18 ans et c'est là où se situe le problème de cette équipe. L'an dernier, ce n'était pas aussi flagrant parce que tu avais Dani Olmo en forme, un Robert Lewandowski en pleine capacité physique et surtout un Rafinha venu d'une autre planète. De son côté, Lamine Yamal faisait des bons matchs mais n'avait pas autant de responsabilités que cette saison. Lamine Yamal est déjà le visage du Barça. C'est le numéro 10 du Barça et c'est un joueur sur qui tu dois t'appuyer si tu veux gagner des titres cette saison. Mais tout ne viendra pas seulement de lui, les autres devront aussi contribuer et c'est ça qui fait la force de cette équipe du Barça la saison dernière. Les buts pouvaient venir de partout et ça donnait un côté imprévisible pour les adversaires par rapport à aujourd'hui où chaque touche de balle, tu sais déjà ce que le Barça fera. En soi, ce n'est pas si mal de dépendre d'un joueur. Le problème, c'est que quand ça devient aussi flagrant et aussi évident qu'aujourd'hui, les adversaires savent qu'en empêchant Lamine Yamal de faire ce qu'il sait faire, ça veut dire prendre la balle, aller en 2 contre 1 ou en 3 contre 1 pour ensuite rentrer dans ce meilleur pied et tirer face au but. Tu annules déjà 80% de l'attaque du Barça en empêchant Lamine Yamal de faire ça. Et ça pourrait être compliqué et ça pourrait compliquer la tâche du Barça, surtout quand on encaisse autant de buts. Et ça, Hansi Flick l'avait prédit en début de mercato en insistant auprès de la direction pour faire venir Nico Williams ou un ailier gauche dynamique, explosif, capable de créer à lui tout seul comme peut le faire Lamine Yamal, Nico Williams ou encore Luis Diaz qui était la priorité du Barça cet été. Et malheureusement, comme vous le savez, aucun de ces joueurs-là ne sont venus au Barça et ça, je pense qu'Hansi Flick peut avoir des regrets. Le Barça a fait venir Marcus Rashford qui est un joueur capable d'apporter quelque chose à cette attaque du Barça comme sa qualité de finition, son jeu de redoublement et son jeu en pivot. Mais Marcus Rashford ne peut pas apporter ce que Lamine Yamal peut apporter successivement pendant un match et ça, connaissant les qualités de Rafinha, tu ne peux pas t'attendre à grand chose du côté gauche au Barça. C'est un casse-tête qu'Hansi Flick doit résoudre au plus vite comme les problèmes en défense. Comme je l'ai dit, Lamine Yamal peut être la clé, mais à la fois un problème pour le Barça car tu ne dois pas tourner tout simplement autour de lui vu son âge et la façon dont les équipes adverses le visent durant les matchs. Après, le Barça pourra toujours compter sur des joueurs comme Fermin Lopez, Dani Olmo, Pedri ou même Rafinha s'il retrouve son meilleur niveau comme l'an dernier et Marcus Rashford s'il réussit à s'adapter au flickball. Lors des 3 premières journées de la Liga, il y a eu une vraie Lamine Yamal dépendance. Et même si c'est naturel, vu les qualités du joueur qu'est Lamine Yamal, ça peut être problématique dans le cas où il n'est pas bon un jour. Et ça, Hansi Flick l'avait prédit. En conclusion, le début de saison du Barça est marqué par beaucoup de problèmes sur le plan sportif. Même si, encore une fois, ce n'est pas la fin du monde, la Liga où la saison est trop longue, il y a beaucoup de matchs à jouer. Donc, s'il y a des choses à corriger, c'est maintenant. Que ce soit en défense ou en attaque, le Barça doit se ressaisir
car si on veut tout gagner cette saison, ça passera par faire des ajustements qui seront nécessaires pour espérer une saison similaire ou meilleure à la saison précédente. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si mon travail et la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne prend même pas des secondes. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Surtout que c'est un nouveau projet que j'ai démarré. Donc, pour m'envoyer de la force, le seul moyen pour toi est de t'abonner. Si des contenus comme celui-ci te plaît, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront. Car des vidéos comme celle-ci, il y en aura beaucoup sur la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autopsie. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.